Alors il faut déjà comprendre qu'il y a 4000 mathématiciens qui enseignent dans l'enseignement supérieur et il y a 10 millions d'élèves. Donc ça fait un professeur de l'enseignement supérieur pour 2500 élèves. Donc on n'est pas du tout suffisamment nombreux pour pouvoir avoir un impact très fort. Donc on a absolument besoin de relais. Et les relais naturels, ce sont d'une part les étudiants, quand c'est possible, et d'autre part les professeurs de collège et de lycée. Et c'est cette articulation qui nous permettra de fonctionner. D'autant plus qu'il faut être conscient du fait qu'on a un problème d'inégalité territoriale. Des universités, il n'y en a que dans les grands centres urbains. Or, il faut pouvoir toucher aussi les jeunes qui sont éloignés de ces centres urbains. Et là, il n'y a pas d'universitaires. Les professeurs de collège et de lycée, ça, il y en a un peu partout, forcément. Donc, on a un axe de démultiplication qui est très important. Encore faut-il que, d'une manière ou d'une autre, ces professeurs puissent avoir la possibilité de s'investir, soit que cette activité soit prise en compte dans leur temps de travail normal, soit que ce soit rémunéré en heures supplémentaires, mais de toute façon, il faut trouver un angle. Et puis, il faut aussi que cette activité soit reconnue pour eux, sur le plan de leur avancement professionnel ou de la reconnaissance en général. La question, c'est de faire passer un message positif auprès de certaines catégories qui ont tendance à ne pas s'engager dans des études scientifiques. Par exemple, les filles sont très minoritaires dans les études dans lesquelles il y a beaucoup de mathématiques, en informatique, en physique, etc. Comment leur faire passer un message que c'est pour elles aussi, si on n'organise pas, et c'est ça que nous faisons, d'organiser des actions spécifiques dans leur direction pour les encourager à s'engager dans cette voie.